Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, je vous ai fait deux posts avec mon tout premier pain au levain maison. Et là, je vous ai fait le dernier où j'ai peaufiné depuis le temps ma recette. Voilà. Je vais vous présenter tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter donc les ingrédients. Ce n'est plus ni moins que 4 ingrédients. Du levain maison, du sel, de la farine T65 et de l'eau non chlorée. 4 ingrédients. Donc c'est économique. Par contre, ça prend du temps, surtout pour la fermentation. Donc, au niveau des outils les aides culinaires, il va vous falloir un saladier, un fouet danois de ce type-là, et dernièrement, j'ai acquis celui-ci. Alors, celui-là, il est bien pour démarrer. Je l'ai acheté avec le kit avec les bannetons. C'est très bien pour démarrer. Par contre, à force de l'utiliser, etc., le fouet s'enlève du manche, quoi, en fait. Donc, du coup, celui-là, il est plutôt durable et il marche très bien. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai acheté donc un kit à bannetons. Il y a la forme ronde et j'ai la forme ovale. Ces bannetons, c'est pour faire des pains de 500 grammes. Plus ou moins. Sauf que moi, je triche un peu. Après, au niveau des outils dans le kit, vous avez ce couteau à grigne. Voilà, c'est tout pour le kit. Et comme celui-ci, à force de l'utiliser, soit j'ai les lames qui rouillent, ou soit je les casse. Donc, j'ai acheté quelque chose qui est beaucoup plus simple à utiliser, et plus efficace d'ailleurs. Et voilà, donc c'est à l'eau de 2, voilà, sur un site bien connu. Le tout, je les ai achetés sur le même site bien connu. Voilà, et il vous va falloir une corne. Donc au niveau du levain, je voulais vous parler du levain maison. C'est quelque chose dont moi-même je m'en faisais une montagne, je trouvais ça très complexe. Mais en fait au final, c'est très simple. J'ai démarré, c'est sur 7 jours au total. Sur 7 jours, j'ai mis 50 g de farine complète, 50 g d'eau non chlorée et j'ai fait mon premier mélange. Ça a commencé à fermenter un petit peu, mais pas beaucoup. Le lendemain, pareil, j'enlève 50 g de mon levain et je rajoute 50 g de farine complète et 50 g d'eau non chlorée. Tout ça tous les 7 jours. Et comme ça, vous le marquez comme moi je fais. Comme ça, vous voyez à peu près comment il lève. Et moi, ça a duré 7 jours. Au bout du 7e jour, j'ai pu faire mon premier pain que vous avez eu en photo sur en post sur la communauté. Et il était excellent. Et en fait, le levain, depuis cette souche, je l'ai au frigo et ça ne met que 7 jours à lever. Franchement, vous allez redécouvrir le pain. Parce que moi, depuis, je fais mon pain. Et quand je n'ai plus de pain, il n'y a plus de pain. Voilà, tout simplement. Donc, ça fait 6 mois que je travaille sur la même souche, sur le même levain. Donc, aujourd'hui, le levain monté pour vous présenter le pain maison. Et voici ma souche, parce que hier soir, donc j'ai prélevé et que je l'ai renourrie et elle repose au frigo tout le temps. Voilà ma souche et elle a 6 mois. Voilà. C'est comme tout ce qui est fermenté, en fait, ce que je manipule en fermentation. Si on veut parler boisson fermentée, le ginger bug, ça fait plus d'1 an que le bug, il existe. Mes grains de kéfir, ça fait 1 an aussi, et mon kombucha, ça fait 1 an. Donc, ça fonctionne. Les mêmes souches fonctionnent, en fait. C'est fabuleux. Oui, c'est naturel, et c'est quand même fabuleux. C'est très étonnant aussi. Donc voilà, et c'est parti, on va faire le pain ensemble.
Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec le levain et que vous voulez que je vous fasse un tuto sur... bon, la vidéo, c'est sur 7-8 jours. Il n'y a pas de souci, je peux la faire. Pour ça, vous mettez en commentaire, là, maintenant, vous mettez en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le levain maison. Ce sera avec plaisir. Aussi, je voulais vous parler du mode de cuisson. Donc, c'est un pain qu'on va faire cuire à la cocotte. Vous voyez mon monstre de cocotte. Donc, moi, j'ai adapté mon pain à cette cocotte. Ouais, c'est une cocotte. Je ferai des recherches et je vous mettrai dans la description le litrage de la cocotte. Parce qu'honnêtement, là, tout de suite, maintenant, je m'en souviens pas. Autrement dit, au niveau des ingrédients, pour un pain de 500 grammes, pour un 500 grammes de pâte, quoi, hein, 500 grammes de farine, voilà, je cherchais. Pour 500 grammes de farine, il vous faut un levain qui fait 150 grammes au total, 10 à 12 grammes de sel et 330 millilitres d'eau. Moi, j'ai adapté mon pain, on ne fait pas du pain tous les jours, hein, on est bien d'accord. J'ai adapté donc par rapport au volume de ma cocotte. Et donc là, je vais faire un pain. Il y a à peu près 180 grammes à 200 grammes de levain. Il va y avoir 830 grammes de farine, 20 grammes de sel pour 500 grammes d'eau non chlorée. Voilà, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, je prends 500 grammes d'eau non chlorée. Voilà. Ensuite, on va mettre le levain. Alors, comme vous avez pu voir, il a bien gonflé durant la nuit. Je l'ai fait hier soir et durant la nuit, là, il commence juste un petit peu à retomber à force de le manipuler, en fait. Donc, on fait le pain, c'est parfait. Et comme vous pouvez voir, il reste à la surface pour la plupart de la matière. Ça veut dire que notre levain, en plus, visuellement, on a les bulles, mais en plus, il est en vie, il flotte. Voilà, c'est parfait. Voilà, j'ai récupéré un maximum de matière, c'est parfait. Maintenant, on va le délayer dans l'eau. Voilà. Et maintenant, on va mettre 500 grammes de farine. Pardon, 830 grammes de farine. Alors, comme vous pouvez voir, je prends toujours une farine de type 65, mais bio. Là, bon, là, je l'avais acheté à Intermarché. Après, voilà, je m'arrange pour avoir toujours de la T65 type bio. Parfait. Et maintenant, on va rajouter 20 grammes de sel. Parfait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à remuer tout ça en fait. Avec le fouet danois. Donc là, il faut y aller doucement, vous allez à votre rythme.
Le but, c'est qu'à la fin, il n'y ait plus de farine sèche sur les parois. Alors aussi, j'ai fait plusieurs essais. Hein. Là, je vous montre la base du pain au levain, la base. Mais j'ai eu fait du pain aux graines. J'ai eu fait du pain au sarrasin. Et alors ça, ce pain-là, il lève pas autant que le pain à la farine de blé T65. Enfin là, c'est plutôt un levain T150 plus la farine T65. Ça ne lève pas autant. Par contre, en matière de goût, c'est juste excellent. C'était la première fois que je dégustais un pain au sarrasin et je peux vous garantir que c'était super bon. Après, j'ai fait du pain complet aussi. J'ai expérimenté pas mal de choses, quoi. Et c'est super bon. Ah oui, à la T80 au blé. Il me reste à expérimenter le pain au petit épeautre. Donc au fur et à mesure, je vous ferai des vidéos pour vous partager mes recettes de pain à ma façon. Aussi, parce que je me doute que je peux avoir des commentaires sur cette vidéo de boulanger, et je le comprendrai. Normalement, on démarre le pain en faisant une autolyse. Une autolyse, c'est juste de l'eau et la farine. Voilà. Et on laisse 40-45 minutes le système gluténeux se faire. Moi, je le faisais comme ça avant. Et finalement, j'arrive au même résultat avec le procédé que je vous montre, en mettant le levain et le sel en plus. Voilà. Donc, on appelle ça une fermentolyse, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez petit à petit, donc la farine se mélange. Voilà. Vous allez chercher dessous, histoire que ce qui est dessus collant se mette directement sur la farine pour qu'il l'attrape. Voilà. Aussi, ce fouet danois là que je suis en train d'utiliser est beaucoup plus performant que l'autre. Alors bon, je pense que c'est par rapport à sa forme. Déjà, il se décolle pas du manche, déjà, ça c'est très énervant. Mais en plus, c'est plus rapide quoi, on mélange. Parce que là, on mélange, on pétrit pas, hein, on est bien d'accord. Hein. Parce que là, c'est pétrissage néant. Hein. Voilà, donc là, on est sur quelque chose de bien mélangé. Et donc là, je vais le mettre au repos pendant au moins 40 à 45 minutes. Voilà. Et après, on fera des replis. On va attendre que le système gluténeux se mette en place et on fera des replis, histoire de bien étendre, de donner de la force à cette pâte pour justement que ça nous fasse un superbe pain. Voilà. Donc on se retrouve plus tard. Par contre, au repos, on utilise une charlotte qu'on met sur le saladier. Et là, on le met dans un endroit à l'abri des courants d'air, etc. Un point où ça pourrait être le plus chaud, enfin voilà, normal quoi. Et on attend 40-45 minutes. Donc on se retrouve dans 45 minutes. Donc nos 45 minutes de repos à terminer, on va commencer à faire les replis. Au total, il y en aura 4. 2 d'une façon et les 2 autres d'une autre façon. Donc là, je vais vous montrer le premier repli. Il faudra le répéter au bout de 30 minutes pour une deuxième fois. Voilà. Allez. Donc, on se lave bien les mains, on l'humecte et on va faire les replis. On va faire 4 replis. On prend la pâte, on l'étire, elle se déchire, c'est normal. Mais par rapport à tout à l'heure, avant qu'on la mette au repos, elle n'était pas élastique. Et là, le système gluténeux a commencé à bien se développer.
Voilà, troisième repli. Et le quatrième repli. Voilà, je la recentre un peu. Voilà. Et bien maintenant, je lui remets la charlotte et ça part 30 minutes au repos. Au bout de 30 minutes, et bien on reviendra refaire exactement le même mouvement. Moi, je vous retrouve pour le deuxième mouvement. À tout à l'heure. Donc, nous sommes au moment du deuxième repli et on a fait reposer pendant 30 minutes. Ben maintenant, on va faire l'autre mouvement dont je vous parlais. Donc, on s'humidifie les deux mains. On enlève la charlotte. Les mains, bien sûr, elles sont propres, hein. Hein. Et maintenant, je vais prendre ma pâte sur les côtés et je vais soulever devant. Je tourne et derrière. Et on la replie sur elle-même. Un quart de tour. Même mouvement. On la soulève et on la replie. Un quart de tour. Et une dernière fois. Voilà. Donc vous avez vu, l'aspect de la pâte a totalement changé. Elle colle pratiquement pas. Et donc le système, tout le réseau gluténeux, il est fait. Et maintenant, on va donner de la force et faire rentrer un peu de gaz dans tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la remettre à la charlotte, refaire poser 30 minutes. Et je reviendrai faire le quatrième repli avec les mêmes mouvements que je viens de vous montrer. Et je le remettrai en pause pendant 30 minutes après. Et après, on se verra pour le façonnage. Donc, notre pâton est prêt à être façonné et être mis dans le banneton. Comme vous pouvez le voir, il a bien gonflé. Et donc, maintenant, on va passer au façonnage. Donc, je reprends ma farine. Alors, bon, on peut prendre n'importe quelle farine, hein. Moi, je reprends la T65. J'ai toujours fait comme ça et voilà. Je vais prendre un peu de farine et je vais fariner un peu mon banneton. Voilà. Ensuite, je vais fariner mon plan de travail. Voilà. Et maintenant, on va décoller à l'aide de la corne le pâton. Et on retourne le saladier et il se décolle tout seul en fait. Voilà. Vous voyez, au fur et à mesure, votre saladier, il ressort quasi propre, quoi. Ensuite, je vais fariner le dessus de mon pâton. On va étaler un peu. Et là, on tire sur le pâton sans trop dégazer, hein, histoire de faire un petit rectangle. Ensuite, je vais le rabattre comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez, il n'est pas trop dégazé. On l'a dégazé, mais pas non plus, on ne met pas des coups de poing dedans, quoi, hein. Et là, on va le rouler sur lui-même en tirant un peu sur la pâte au fur et à mesure. Et en pressant sur le côté. Voilà, comme ceci. Et là, on va le bouler. Alors, je suis un peu autodidacte à ce sujet parce que je ne suis pas du tout boulangère. Je prends sur le quart et je le tire comme ça vers moi. Histoire que le pâton devienne rond et en boule comme ça sur le côté. Voilà.
Et là, on approche le banneton, on le retourne et la clé, hop, dessus. Voilà. Là, je vais attendre qu'il repose un petit peu. Et après, je viendrai fermer ici les replis en faisant des croisillons comme ceci. Comme ceci. Voilà. Mais là, j'attends qu'il repose à peu près 10 minutes. Ça me laisse le temps de nettoyer mon plan de travail. Donc, comme je disais, on ferme les clés de dessous le paton, comme ceci. Voilà. Et puis, on est bon. Voilà. Donc là, ben, mon paton, tout simplement, je vais le recouvrir encore de la charlotte. Voilà, pas trop... Parce que mes charlottes sont grandes en fait. Donc en fait, pour habitude, je le mets toujours au-dessus de l'élastique du tissu qu'il y a dans le banneton. Voilà. De manière à ce que la charlotte ne colle pas à la pâte. Parce qu'une fois ça m'est arrivé et ça m'a foutu mon bâton, pas comme je voulais. C'était pas le résultat que je voulais. Donc voilà, ça, hop, je le décolle bien. Voilà, ça fait une belle charlotte. Du coup, mon bâton, il va partir au frigo, au repos, jusqu'à demain matin. Et on le fera cuire demain. C'est un pain au levain, donc fermentation lente pour ici, pour cette recette. Et je vous garantis du résultat. Franchement, ça fait des mois que j'y travaille dessus et c'est super bon. Donc on se retrouve demain matin pour la cuisson. Vous le mettez au repos toute la nuit. Là, il est 18h30 ici, donc jusqu'à demain matin, au milieu de votre frigo, et vous y touchez plus. Allez, à demain. Donc nous sommes le lendemain, donc on va faire cuire le pain. J'ai mis à préchauffer mon four à 250 degrés avec la cocotte à l'intérieur. Donc mon four est chaud, donc maintenant on va s'occuper du pâton. Donc je viens juste de le sortir du frigo également. Et comme vous pouvez constater, le pâton a gonflé. Donc la fermentation lente a parfaitement bien fonctionné. Donc le levain, tout le monde là, le levain a mangé les sucres de la farine, enfin une bonne partie, etc. Donc ça a bien fonctionné. Donc maintenant je prends mon tapis de cuisson qui est, j'ai oublié de vous dire, vendu avec le kit des bannetons. Vous avez la forme ronde et ovale. Donc vous voyez bien que mon pâton, quand je vous ai dit que c'était pour 500 g de farine, c'est le cas. Mais bon, c'est pas grave, ça match quand même. Hein. Donc maintenant, je le retourne. Et hop, voilà. Donc on a un joli pâton qui a bien fermenté et qui s'est solidifié un petit peu. Donc là, j'étale un peu ma farine. Et maintenant, je vais grigner avec ma lame. Donc moi, j'ai pour habitude d'y aller franco, comme vous pouvez le voir. Hop, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais on voit bien qu'il a bien alvéolé à l'intérieur. Voilà. Tout simplement. Donc ça nous fait 4 parts. Donc je prends le coin, j'incise dessous, comme ceci. Comme ça, s'il veut lever un peu et que ça soit un peu plus esthétique. Et là, je vais faire ma forme d'un épi de blé. Voilà, je recommence ici. Donc, je prends le coin, j'incise dessous. Alors, le mouvement que je fais avec ce couteau, cette lame, avec le manche que je vous ai montré hier, je n'arrivais pas trop à le faire. Enfin, bon, c'était un peu brouillon, quoi.
Voilà, le dernier. Voilà. Voilà. Ben, mon pain, il est juste parfait pour partir en cuisson. Allez, c'est parti. Ben, maintenant, je vais sortir ma cocotte du four. Elle est chaude, alors attention à ne pas se brûler. Hein. Et on va placer notre pain dedans. Voilà, on s'équipe avec des gants. Des gants ou des maniques. Allez, c'est parti. Hop. Donc, il faut que ça soit assez rapide parce que la cocotte, elle est très chaude. Hein. Donc, je prends mon pain. Hop. Et je le place à l'intérieur de ma cocotte. Ensuite, hop, je referme et je laisse pendant 30 minutes à 250 degrés à couvert pour les graduations que je vous ai données. Si jamais vous souhaitez faire le pain à 500 grammes, c'est 23-24 minutes. Voilà, on se retrouve dans une demi-heure. Donc mon pain est parti en cuisson pendant 30 minutes dans cette grande cocotte à couvert, à 250 degrés. Mon pain a fini sa première période de 30 degrés, donc je vais aller le découvrir. Et on va baisser la température à 220 et il va repartir pendant 30 minutes en cuisson. Donc je vous montre vite fait. Hop. Voilà le pain et maintenant il est reparti pour une demi-heure à 220. Le pain est cuit, ça vient de sonner. Et bien on va le sortir ensemble. On s'équipe bien hein, avec les gants. Ce qui est bien, c'est qu'il remonte bien haut. Comme ça évite les brûlures. Allez. Regardez-moi ce pain. Alors, je vous dis même pas les odeurs qu'on a dans la cuisine. Mais voilà le pain. Une fois cuit. Je pense que ça doit bien s'entendre. Parfait. Le décor y est. Tout s'est bien développé. Le fait d'avoir un peu ciselé sous les coins, là, sauf celui-là, il n'a pas trop levé, mais les autres, ils ont bien levé, voilà. Mais voilà un super pain. Et je vous garantis, gustativement, quand vous aurez commencé à faire vos pains au levain, maison, vous n'achèterez plus de pain. Vous arriverez à la même conclusion que moi. Et ce qui est bien pour un rééquilibrage alimentaire, c'est parfait. Parce que il n'y a pas de sucre ajouté, il y a très peu de sel, c'est du sel naturel, hein, tout simplement. Le levain se nourrit des sucres de la farine. Ma foi, voilà. On va dire que c'est un pain base santé. Donc mon pain a refroidi maintenant. Et bien on s'en va se le couper ce pain. Allez, au milieu. Oh, puis alors ce bruit, c'est toute la satisfaction de la chose. Regardez-moi ce pain. Voilà. Et bien ça fait bien alvéolé. Puis bien sûr, il est parfait quoi. Enfin pour moi il est parfait en tout cas. Peut-être pas pour d'autres personnes, mais pour moi il est parfait. Alvéolé, il sent bon. Et bien maintenant, on va se couper les tranches et on va passer à table. Voilà. Je vous invite à refaire ce pain. Franchement,
vous aurez un autre avis sur le pain. Et c'est un peu retour aux sources, parce qu'autrefois, on faisait souvent les pains au levain. Même aujourd'hui, je sais qu'il y a des artisans qui le font, et je les encourage. Vraiment, parce que c'est très très bon, et c'est un pain santé, franchement. Et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à liker, commenter, partager, à refaire le pain, et surtout, à vous abonner. Allez, salut!